Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. J'ai pas mal de lectures à vous présenter, du bon, du moins bon. On a un petit peu de tout. Donc voilà, on va commencer de ce pas. Je vais vous montrer mes petites lectures, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai lu dernièrement du coup, évidemment, Tombs de Junji Ito. C'est une anthologie d'histoire d'horreur, en fait c'est un manga et c'est une anthologie d'histoire d'horreur de Junji Ito qui est sortie il y a peu en fait. C'est une anthologie en anglais, je tiens à le préciser, c'est une sortie anglophone en fait, que je me suis empressée d'acheter évidemment bien sûr. C'est une anthologie, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver dedans, vous le savez, j'ai lu presque tout en fait de ce que Junji Ito a fait. Du coup, je ne savais pas si dans cette anthologie, j'allais déjà connaître les histoires qui m'étaient présentées. Et effectivement, je connaissais déjà la plupart, mais ça m'a pas dérangé. Parce que déjà, de un, c'était des histoires que je n'avais pas dans ma bibliothèque, donc du coup, j'étais contente. Et puis, voilà, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un régal, de toute façon, de lire ou de relire du Junji Ito. Les dessins sont absolument magnifiques. C'était des histoires terrifiantes, toujours de très bonne qualité. On est vraiment sur un très très bon Ito, voilà, que je vous conseille si vous lisez un petit peu en anglais. J'attends bien sûr la sortie de Zone Fantôme tome 2 qui devrait sortir normalement bientôt ou qui sera déjà sorti quand vous allez regarder cette petite vidéo. Mais voilà, j'ai très très hâte de cette sortie et à chaque fois que Junji Ito sort quelque chose, de toute façon, je l'achète. Autre lecture que j'ai effectuée dernièrement, j'ai lu Dans la nuit de Théa Hoffmann. Dans la nuit de Théa Hoffmann, c'était une sortie des éditions du Typhon qui font des sorties assez incroyables en ce moment. Je vais vous présenter deux livres de chez eux qui ont été plutôt des réussites. Donc Dans la nuit, vous l'avez compris, a été plutôt une réussite. On est dans des nouvelles de Théa Hoffmann. Je vous avais dit, j'ai lu Les Élixirs du Diable de Théa Hoffmann que j'avais beaucoup aimé. C'était un roman. Et je n'avais jamais lu son côté nouvelle du coup, qui vraiment m'a conquise. On est dans une ambiance très particulière, c'est une écriture très agréable, des classiques aussi qui sont résolument modernes parce que Hoffmann il a une plume moderne et qui plus est, dans cette édition du coup, c'est très agréable parce que du coup c'est jonché d'illustrations. Donc quand tu lis les petites nouvelles de Théa Hoffmann, tu as en plus de très belles illustrations qui ajoutent vraiment une ambiance au récit. Voilà, c'est pas un coup de cœur mais des récits que j'ai bien aimés et donc du coup plutôt une réussite en somme. J'ai été contente de découvrir d'autres œuvres de Hoffmann puisque je ne connaissais pas tout. Ensuite j'ai lu Astrologie de Liv Strömquist. C'est une BD assez drôle, assez humoristique en fait. C'est une BD où en fait, si vous voulez, au travers de personnalités publiques, de stars, de voilà tout ce que vous voulez, on va décrire chaque signe astrologique. Et c'est très drôle. Voilà, c'est un truc à pas prendre au sérieux. C'est très drôle. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont assez particuliers. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très drôle, très amusant. Et du coup, évidemment, je vous le conseille si vous aimez cette thématique et que voilà, vous avez envie de lire un truc assez rigolo, parce que ça a plutôt bien fonctionné. Ensuite, comme promis, je vous l'ai dit, j'ai continué ma petite lecture de la trilogie du mal de Maxime Chatham. Et pour continuer ma lecture de cette trilogie, j'ai lu du coup le second tome, In Tenebris. Ça a été plutôt une réussite, c'est un très bon thriller, c'est très efficace. On va en fait dans ce tome-ci suivre deux enquêteurs, dont l'un d'entre eux est en fait un des enquêteurs qu'on a retrouvé dans le tome 1, qui en fait vont enquêter sur des meurtres rituels très obscurs, très dark, très trash, très cradouille. Et c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Après, c'était assez rigolo parce que du coup en fait tu peux lire In Tenebris sans avoir lu le premier tome. Évidemment il y a ce lien avec ce personnage du coup qu'on a dans le premier tome, mais en fait tu peux très bien lire In Tenebris sans avoir lu le premier, ça se lit facilement quoi. C'était très très bien, c'était haletant, c'était efficace, que dire, pas un coup de cœur non plus là aussi, mais un livre que j'ai trouvé vraiment efficace dans sa construction. C'est un thriller efficace. Si vous avez envie de lire un thriller, un page turner, voilà, où vraiment vous lisez sans vous rendre compte que vous lisez vraiment, voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est glauque, c'est sympathique. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite relu, ça c'est une relecture, j'ai relu Chronique d'une autre réalité, tome 1, première altération de Oliver Crock, tout simplement parce que j'ai envie de me lire tous les tomes de cette saga, qui paraîtrait-il, en fait, crée des liens après et une véritable histoire au fur et à mesure des tomes.
Donc il était assez important que je relise le tome 1 parce qu'il fallait que je me remette un peu en mémoire les choses avant d'entamer le tome 2. Dans ce premier tome, en fait, on est, somme toute, dans un recueil de nouvelles horrifiques très efficaces, voilà, avec des histoires très efficaces. L'écriture est très efficace, c'est haletant, les histoires sont terrifiantes. C'est un recueil de nouvelles, moi, que j'avais beaucoup aimé. Je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne la première fois que je l'avais lu, en fait. Et j'avais déjà beaucoup aimé la première fois, et donc du coup, forcément, la deuxième fois a été une réussite aussi. Et puis maintenant, j'ai hâte de lire la suite, évidemment, parce que voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour la suite. Je sais juste que la plupart des gens qui l'ont lu m'ont dit que vraiment, t'avais un truc qui se crée, en fait, un univers qui se crée après. Mais du coup, je suis très curieuse, voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette petite relecture. Ensuite, j'ai lu Les Muses de Alex Michaelides ou Lides, voilà. C'était un thriller qui était vraiment sympathique, mais qui n'était pas transcendant. J'ai pas accroché à fond à cette histoire, et pourtant j'avais très très hâte de le lire. Dans Les Muses de Alex Michaelides, on va du coup, ou Michaelides, je vais vous le dire tout le long parce que je ne sais pas comment ça se prononce. On va du coup suivre Mariana. Mariana, elle est psychothérapeute, et en fait sa nièce étudie dans un campus. Et l'une des meilleures amies de sa nièce va en fait se faire assassiner sur le campus, et Mariana, elle va décider de monter pour réconforter sa nièce, et très vite elle va finir par quelque part enquêter sur cette histoire parce que elle va trouver un professeur très étrange, un professeur qui s'appelle Edward Fosca, et elle va le trouver très étrange, elle va être très suspicieuse envers lui, et c'est ce que l'on va suivre donc. C'était haletant, dynamique, t'as envie de tourner les pages, c'est un page turner, c'était très intéressant sur ce point de vue là. Néanmoins, j'ai pas trouvé l'histoire originale. J'ai trouvé les ficelles très grosses, j'ai trouvé ça très prévisible, j'ai trouvé ça pas très original, pas très... Ouais, t'as l'impression que tu lis un truc que t'as peut-être déjà lu 100 fois ou que tu pourrais avoir lu déjà 100 fois. Enfin, ça m'a pas du tout transcendé. J'étais pas... C'était sympa, mais franchement, ouais, c'est pas transcendant. Donc... Voilà, je sais que Dans son silence, paraîtrait-il, est excellent, donc je vais lire Dans son silence, du coup, de la même plume, et on verra bien ce que ça donne, mais voilà, dans Les Muses, en l'occurrence, ça a pas été un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, dans cette magnifique édition. Megan Lindholm, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un autre nom pour Robin Hobb, en fait. Voilà. Donc du coup, un autre nom pour cette autrice. C'était assez lunaire. Je suis en train de réfléchir à la façon dont je vais vous expliquer ça. Alors, c'est une histoire de fantaisie, mais moi j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. C'est une histoire de fantaisie. Romance un peu. Il y a beaucoup de romance. Il y a beaucoup de romance et d'érotisme, en fait, dans ce livre. Et si vous voulez... C'est très bizarre. Pour moi, ce livre-là, je le conseillerais pas à tout le monde parce que c'est soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas de juste milieu. Je vois pas de juste milieu pour vous, là. Vraiment, je tiens à vous le dire. Parce que c'est très étrange. C'est très étrange. Bon, on va suivre Evelyn. Evelyn, c'est une jeune femme. Elle est mariée, voilà, elle a un enfant. Et puis, tu vois dès le début qu'elle est pas très très heureuse dans sa vie, quoi. Elle est pas épanouie, elle est pas heureuse, Et elle est pas heureuse, surtout en fait dans son rôle de femme, dans son rôle de mère. Tu sens qu'elle a envie de liberté. Et en fait, Evelyn, depuis toute jeune, toute petite, en fait, elle a une relation très particulière avec un dieu de la forêt qui s'appelle Pan. Voilà. Et en fait, ce dieu de la forêt, elle va le retrouver plus tard. Et c'est très étrange. C'est très très étrange. Ce livre est très bizarre. Voilà. Il y a des choses qui te mettent un peu mal à l'aise. Voilà. Il y a beaucoup d'érotisme. C'est très. Il y a des choses qui sont très gênantes en fait. Voilà. Mais en fait, c'est tellement. Je sais pas comment dire. C'est tellement bien amené, c'est tellement bien écrit que ça passe à fond. Et t'es quand même dedans. Je sais pas. Genre vraiment. Et en fait, même moi, je suis étonnée d'avoir bien aimé ce livre parce que du coup. What the fuck, quoi. Mais en fait, c'était tellement bien amené que ça passe, quoi. Il y a des scènes, voilà, je tiens à le dire, très gênantes où évidemment notre personnage principal a des relations sexuelles avec une créature qui est la moitié du corps d'une chèvre, voilà, ce qui est, je vous l'accorde, assez troublant, voilà.
Voilà, il y a ce type de scène là, puis voilà, puis elle est très jeune parfois. Enfin, il y a des choses vraiment assez troublantes hein, à la lecture, mais ça a été une lecture que vraiment j'ai bien aimée parce que c'est très bien amené. L'écriture est très agréable en fait. Elle est très agréable. Moi, j'avais jamais lu de Robin Hobb, hein. Donc vraiment, c'était la première fois que je me confrontais à son écriture. C'est très agréable. En fait, c'est inclassable quoi. Je sais pas trop comment vous parler de ce livre parce que pour moi, soit ça passe, soit ça casse hein, pour vous. Hein. C'est vraiment, je vous jure, c'est hyper space. Donc voilà, tentez-le si ça vous donne envie, le résumé que je vous en ai fait. Et sinon, ouais, ne le tentez pas parce que si vous doutez, c'est que vous allez peut-être pas kiffer. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Contes de fées de Stephen King. C'était trop bien. C'était trop bien. Ça, c'est un Stephen King qui était absolument excellent. Absolument excellent. Je l'ai aimé, ce Stephen King, mais c'était fou et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'aimer un Stephen King à ce point-là. Là aussi, on est plutôt dans un Stephen King fantasy, je dirais fantastique, mais pas un Stephen King horrifique. On n'est pas là-dedans. Et en fait, on va suivre Charlie. Charlie, il a une vie qui est vraiment pas ouf, qui est vraiment pas facile. C'est un jeune homme et il a une vie qui est vraiment pas facile, si vous voulez, avec sa famille notamment, et voilà, enfin, tout un background familial qui fait que sa vie est pas facile. Et en fait, il va rencontrer un vieux monsieur qui a une chienne, une très vieille chienne qui est très très gentille, très adorable et qui s'appelle Radar. Voilà. Et en fait, de fil en aiguille, il va aller explorer bref, un autre monde si vous voulez, un autre monde. Et en fait, il va y aller avec la chienne. Et donc du coup, on va suivre ses aventures dans ce monde parallèle. Non mais j'ai adoré, c'était trop bien. Et comme je vous ai dit sur Insta, est-ce bien surprenant? On suit un héros qui part à l'aventure avec une chienne, enfin moi, je veux dire qui adore Non, mais moi c'est voilà. Bon, on suit un héros qui part à l'aventure avec un chien. Moi je suis désolée, c'était dans un autre monde en plus, dans un autre monde. Je veux dire, moi, je savais déjà de base que c'était pour moi. Qui plus est, on retrouve une certaine inspiration Lovecraftienne dans ce récit. Pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Lovecraft, vous allez capter cette inspiration Lovecraftienne dans le récit. J'ai adoré quoi. J'ai adoré et ça fait plaisir d'aimer un Stephen King à ce point-là. Ça fait plaisir et voilà, comment vous dire, voilà. Et pourtant franchement j'avais très très peur là aussi, voilà, comme je vous le dis à chaque update, ce n'est que mon avis. Moi j'ai adoré mais c'était que mon avis puisque moi quand j'ai regardé sur Goodreads, les avis ils étaient pas très très bons sur ce livre de Stephen King. En fait les gens ils avaient pas autant aimé que moi et en fait finalement moi je me suis lancée et j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé. Il faut savoir, il y a une longue mise en place hein. T'as 200 pages où l'histoire se met en place et tout, mais non, c'est pas gênant, c'est tellement pas gênant. Enfin, c'était un très très bon King. Un plaisir. J'ai lu aussi un autre coup de cœur parce que Stephen King c'est un coup de cœur et celui-là c'est le deuxième coup de cœur de cette update. Du coup, il y a deux coups de cœur dans cette update et celui-là en fait partie. J'ai lu le premier tome de La Faucheuse de Neil Shusterman. OMG. Je m'attendais pas du tout à aimer ça. Pour tout vous dire, ce livre, je dois le lire depuis des lustres. Et je m'étais dit, ouais, voilà, parce que avec le young adulte, je suis toujours en mode, soit c'est génial, soit ça casse, ça dépend. Mais après, j'ai envie de vous dire, cette réflexion est assez débile parce que c'est comme ça pour tous les genres, hein, voilà. Mais le young adulte, voilà. En fait, je me demandais, si vous voulez, dans quoi j'allais tomber. Je ne savais pas. Mais pour du young adulte, on rentre dans le tas là. On y va à fond. C'est dark, c'est waouh. On est dans de la dystopie. On va suivre deux personnages, une jeune fille, un jeune garçon, qui vont en fait être sélectionnés pour être formés en tant que faucheurs. Parce qu'on est dans un monde où les êtres humains ne peuvent plus mourir, si vous voulez. Il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de crimes. Il n'y a plus rien en fait qui puisse faire que les êtres humains puissent crever de façon fluide, si vous voulez, et de façon régulière. Voilà, vous m'avez compris. Même si bref.
J'espère que c'était clair. Et donc du coup, en fait, il y a des faucheurs dans cette société dystopique qui vont se charger de, si vous voulez, faire en sorte qu'il n'y ait pas de surpopulation. Et donc du coup, ils vont aller tuer des personnes selon certains algorithmes, certains machins, certains trucs, tu vois, certaines configurations. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. J'ai hâte de lire les tomes suivants. C'était absolument extraordinaire. J'avais l'impression de lire un film. Tout était hyper bien ficelé. Les personnages étaient extraordinaires. Les événements s'enchaînent. T'es dans un univers qui est construit, mais qui est tellement bien construit en fait que ça en est hallucinant. J'ai absolument adoré quoi. Là, tu vois, on est vraiment dans le truc du t'as un coup de cœur, mais t'as rien de négatif à dire sur le bouquin. Et bien là, on est là-dedans. Je n'ai rien de négatif à dire sur ce livre. J'ai juste absolument adoré. Je me suis juste régalée. C'était juste extraordinaire en fait. Je n'ai rien de négatif à dire. Et donc évidemment, par conséquent, j'ai très envie de lire la suite parce que forcément, là vraiment, c'est juste génial quoi. C'est juste extraordinaire. Pour tout vous dire, c'est un récit qui fait quand même presque 600 pages. Et j'ai pas vu les 600 pages passer tellement c'était juste génial. Et j'ai envie de lire du coup les autres œuvres de Neal Shusterman, pas seulement La Faucheuse. J'ai envie de lire les autres œuvres en fait de cet auteur puisque ça m'a vraiment intriguée, ça m'a vraiment hypée. J'ai tellement aimé l'écriture et j'ai tellement aimé la conception de cette œuvre aussi que j'ai très envie de découvrir les autres œuvres de cet auteur. Donc affaire à suivre. Et enfin, en dernier lieu, un livre que là aussi j'ai adoré. Donc j'ai lu L'Autre de Thomas Tryon, là aussi aux éditions du Typhon, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo donc. L'Autre de Thomas Tryon, c'est si vous voulez, c'est un livre que j'avais sous cette édition. Sous cette édition, qui est une édition Pocket Terreur, hein, voilà. Et sauf qu'en fait, c'était écrit tout petit. Donc du coup, je me suis procuré la version des éditions du Typhon. Et donc je l'ai lu sous cette forme-ci, qui était bien plus agréable à la lecture. Je vous ai mis la couverture bien sûr juste à côté, comme à chaque fois. Et en fait, cette histoire, elle est extraordinaire. Vous le savez, si vous commencez à connaître un petit peu mon style en termes d'horreur et puis mes genres préférés, mes sous-genres préférés, on va dire, dans l'horreur. J'aime beaucoup, moi, l'horreur, comment dire, un peu psychologique et puis surtout une horreur qui est très fouillée, quoi, qui est très... j'aime bien ce genre de truc, quoi. Et vous l'avez vu aussi, avec le temps, j'ai de moins en moins... aimer du coup l'horreur qui est trop dégueulasse pour du dégueulasse, qui est trop voilà. Si ça sert le récit, j'aime beaucoup, sinon je me lasse très vite. Et en l'occurrence, dans L'Autre de Thomas Tryon, on est dans une horreur très atmosphérique, il y a une ambiance totale qui t'enveloppe quand tu lis cette histoire en fait. On va suivre Niels et Holland. Niels et Holland, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux, mais ce sont des jumeaux qui sont extrêmement différents. Ce sont des jumeaux qui, en fait, si vous voulez, Niels, il est très sage, il est très coolos, il est très sage, voilà. C'est un enfant très sage. Holland, en revanche, c'est un rebelle complet qui est presque inquiétant, hein, d'ailleurs, hein, même carrément inquiétant dans son comportement, si vous voulez. Et donc, on va suivre ces deux jumeaux, leur relation, et en fait, au fil de plusieurs moments de leur enfance, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et des choses inquiétantes vont arriver, évidemment. Et c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé, parce que t'es vraiment dans une ambiance assez extraordinaire. Il y a un côté assez prévisible dans cette histoire. Voilà. C'est pas une histoire où t'es surpris à la fin. Moi, en tout cas, j'ai vu la fin venir. J'ai vu les événements arriver. J'ai vu les choses venir à chaque fois. Mais ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, c'est tellement bien fichu que tu t'en fous. Tu te laisses juste porter par l'ambiance, en fait. Et quelle ambiance. Quelle ambiance, franchement. C'était vraiment très très bien. Là aussi, hein, en fait, hein, moi là aussi, hein, j'ai mis 5 étoiles hein, sur Goodreads, donc là aussi, très très bien. Je sais pas trop quoi dire de négatif à vrai dire,
parce que là aussi j'ai trouvé ça très chouette. C'est une pépite unique si vous voulez, qui était vraiment très bien. Et voilà, j'en ai terminé pour cette update, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai montré toutes les petites lectures que j'ai effectuées dernièrement. N'hésitez pas à me dire évidemment comme à chaque fois ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés ici parce que ça m'intéresse. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.